Aujourd'hui, l'évangile, Luc, chapitre 17. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Léon de Magne, un pasteur, un bon pasteur de son peuple, un homme plein de sagesse pour accompagner la communauté, l'Église. Et aujourd'hui, l'évangile, Luc 17, Jésus va nous dire pardonnez, pardonnez, demandez la force à Dieu. Parce qu'il va vous dire, pardonnez, même si 7 fois dans la journée, quelqu'un vous fait du mal et vient vous demander pardon, pardonnez-le. Comment faire? Comment y arriver à là? Je vais vous raconter un témoignage de ma mère. Ma mère avait une tante, la sœur de ma grand-mère, la tia Blanca, Blanca Upegui. Une femme extraordinaire, absolument sainte. Ma mère était très sainte aussi. Elle a eu une blessure dans la jambe. La blessure s'est fait très mal. C'est-à-dire la blessure est devenue très ouverte. Elle n'arrivait pas à être guérie. Donc ma mère a commencé à la visiter tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Elle visitait ma tante. Elle était tellement prudente, tellement bien pour la guérir, pour faire soigneusement la curation, comment on dit la curation, la guérison, quoi. Elle venait chaque jour pour que la blessure soit propre, pour qu'il n'y ait plus d'infection dans la blessure. Elle venait tous les jours pour guérir, pour guérir, pour guérir. Les lendemains et les lendemains, comme ça, 1 mois, 2 mois. Et moi, j'étais en vacances. Et moi, je venais toujours avec ma mère, j'étais à côté, et je voyais comment ma mère était assise par terre pour guérir sa tante, pour la guérir. Les lendemains, et encore, et encore, et encore. J'ai fini les vacances, et ma mère le faisait encore. Et finalement, la blessure de ma tante, de la tia Blanca, elle a été guérie. C'est ma mère qui a guéri la blessure de ma tante. Et là, quand j'ai réfléchi à ça, je pense au miracle de pouvoir pardonner. Le miracle du pardon. Il faut demander à Dieu, comme ma mère qui est arrivée pour guérir la blessure de ma tante, il faut demander la même chose dans l'oraison, dans la prière à Jésus. Si la prière, c'est un dialogue, une rencontre avec quelqu'un qui est le Christ, qui est Dieu lui-même, il faut venir chez lui comme quand on arrive chez le médecin. Et encore, comme quand le médecin vient chez moi, une infirmière, un infirmier, qui vient pour me guérir, pour guérir les malades. Les malades, c'est toi. Et tu vas lui ouvrir ton cœur en disant, j'ai besoin d'être guéri par toi. Tu es mon médecin. Tu es celui qui vient me guérir dedans. Je ne suis pas capable de pardonner. Je ne peux pas. Il va te dire, en te regardant aux yeux, moi, je suis capable. Laisse-moi te guérir. Et il va le faire le matin, le soir, et toujours, tu vas y aller chez les médecins. Tous les jours, tu vas y aller chez cet infirmier, cet médecin, que c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même, pour lui dire, j'ai besoin de toi, guéris-moi. Et peut-être demain, il faut y venir chez les médecins encore. Et demain, et encore après-demain, comme ma mère, 1 mois, qui venait tous les jours, 2 mois, 3 mois. Et lui, Jésus, ton médecin, va être capable de te guérir toutes les blessures que tu avais dans ton cœur, que tu n'étais pas capable de guérir. Je t'assure, il est comme ça. Il est extraordinaire l'action de Dieu. C'est extraordinaire cela qu'il fait. Laisse-toi guérir par lui.
il est il est prêt, pardon. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te sauver, quoi, à te libérer. Il ne faut pas avoir cette colère et cette blessure ouverte toujours. Il faut que tout soit joyeux. Toi, tu sois joyeux. Vraiment joyeux. Allez-y. Continue à venir chez le médecin, notre Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.